Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au trading. Dans cette vidéo, nous allons voir encore un autre point qui est la situation d'invalidation. Voilà, dans cette vidéo consacrée au trading, nous allons voir la situation d'invalidation. Nous parlons d'invalidation parce que dans la première et la deuxième formation, nous avons parlé d'abord du sentiment du marché. C'est-à-dire, dès que tu es sur le graphique, dès que tu es sur le marché, tu dois d'abord déterminer le sentiment du marché. Le marché est dans quelle phase actuellement? Est-ce que le marché est dans sa phase haussière ou bien baissière? Après avoir déterminé le sentiment du marché, tu dois déterminer maintenant le repère du prix. Le prix est à quel niveau? Le prix est dans quelle position actuellement? Est-ce que le prix atteint sur les données d'ordre ou bien est dans sa phase de manipulation ou bien de correction? Voilà. Après avoir déterminé la tendance du marché, on doit savoir est-ce que le prix est en train de former des creux et des sommets, et si le prix est en train de former des sommets et des creux, c'est à quel niveau? Voilà. Et nous avons vu qu'on ne rentre pas dans la correction. C'est-à-dire qu'on parle de correction dans une tendance baissière. La correction, c'est juste seulement les points qui vont créer le sommet et l'impulsion, ce qui va créer les creux en allant à la baisse. On ne rentre pas dans la correction, mais il faut rentrer dans le mouvement du marché, le mouvement des données d'ordre. Dans cette vidéo, nous allons parler de la situation d'invalidation. Après avoir déterminé le sentiment du marché, repérer le prix, et tu attends maintenant la confirmation pour pouvoir rentrer en position, et tu te rends compte que l'analyse que tu as faite, l'analyse graphique, tu vois une situation et tu remets cela en cause. Tu te dis, ah, parce que le marché est en train de changer de visage, en train de changer de position. Je pensais que le marché partait à la baisse, mais voici le marché est en train de monter. En quel moment tu dois dire que le marché est en train de changer de direction, en train de changer de tendance? Donc, c'est ce que nous allons voir, la situation d'invalidation. Voilà. Je vais étudier encore ce même graphique-là. Voilà. Je vais matérialiser, on va voir ensemble. Voilà. OK. Ici, d'abord, nous sommes dans une phase baissière. Voilà. On est tous d'accord qu'on est toujours dans une phase baissière, même si il y a une correction qui est là avant l'impulsion à la baisse. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans une phase baissière. Et soudainement, tu viens et tu ouvres ton graphique et que tu vois que je vais matérialiser. Tu retournes le prix. Je vais mettre ça. Voilà, tu vois le prix comme ça qui est en train de monter. Est-ce que on doit dire que le marché est en train de prendre une direction haussière? Parce que c'est vrai, on a des creux, des sommets ici, on a un creux ici, on a un sommet ici, on a un creux qui est déjà formé, et voici encore ce sommet qui est là. À quel moment il faut dire que le marché est en train de changer de direction? Voilà, donc c'est ce que nous allons voir. En quel moment il faut dire que le marché est en train de changer de direction. Vous savez que le marché est beaucoup manipulé. Le prix peut venir jusqu'à ce niveau, au niveau de ce sommet ici. Je vais mettre ça. Voilà, le prix peut venir jusqu'à ici, comme ça. Et normalement, on doit se dire, voilà, il y a déjà un creux, un sommet, un creux, un sommet déjà, l'autre sommet qui est en cours. Donc, ça veut dire que le prix peut faire comme ça, peut venir comme ça, voilà, et puis aller comme ça.
à la hausse. Voilà, donc on va dire que c'est une tendance haussière qui a démarré parce que nous avons vu ici, on est tous d'accord, qu'on est dans une phase baissière. Donc, dès qu'on voit ça, on doit se dire que normalement, c'est une tendance haussière qui a débuté. Mais, moi, ici, si le prix arrive ici, et qu'il y a une confirmation à la baisse, moi, je prends directement à la baisse. Parce que ici, on ne doit pas dire d'abord que c'est une situation d'invalidation. Le prix peut faire comme ça et continuer sa baisse. Voilà. Le prix peut faire comme ça et continuer sa baisse. Donc, ce sommet n'est pas cassé et qu'on n'a pas encore un autre creux qui est pas là, comme ça, qu'on n'a pas un autre creux ici, je vais matérialiser, qu'on n'a pas un autre creux ici et un autre sommet qui forme comme ça, voilà. On ne doit pas dire d'abord que la tendance est en train de changer. Même le prix, le prix peut venir jusqu'à ici, à ce niveau. Voilà, le prix peut venir jusqu'à ce niveau, au niveau de ce sommet, et reprend sa baisse. Voilà, le prix peut venir jusqu'à ce niveau et reprend encore sa baisse. La tendance baissière va toujours continuer. Vous voyez, non? Donc, avant de dire qu'on est en train de changer de tendance, il faut que on doit examiner cette tendance-là. On va voir. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose sur le graphique. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez. Ici, hein, on a assisté à une baisse ici. Ici, une baisse, une baisse, une baisse. Et on voit ici, déjà, le prix remonte, le prix remonte, le prix remonte. Quand ce niveau, et continue encore sa baisse. Vous voyez. Et c'est la baisse qui continue toujours. Le prix peut venir jusqu'à ce niveau, vous voyez. Le prix est venu tester ce niveau jusqu'ici. Vous voyez ici les creux, les sommets, les creux, les sommets, les creux, les sommets, les creux, jusqu'à ce niveau ici. Et la baisse a continué. Donc, avant de dire que notre situation, notre analyse est invalide, que le marché a pris notre direction, on doit d'abord bien vérifier cela. Voilà. On doit d'abord voir au moins à partir des trois sommets, au moins à partir d'ici. Voilà. Au moins si le prix casse ce sommet, que on a notre creux ici, avec haute impulsion, là, on peut probablement dire que la tendance est en train de changer, mais nous devons être très prudents pour ne pas se faire avoir. Parce que le prix peut venir jusqu'à ce niveau ici. Vous voyez, le prix peut venir jusqu'à ce niveau ici. Le prix peut venir jusqu'à ce niveau ici. Il reprend encore sa baisse, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, le prix peut venir ici. Le prix peut faire comme ça. Voilà, peut venir comme ça. Et il reprend sa baisse. Vous voyez, le prix peut faire comme ça. Et venir comme ça. Venir comme ça. Et vous allez voir que le prix va chuter à ce niveau. Et reprend la baisse. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand vous voyez le sentiment du marché est en train de changer, ne vous précipitez pas rapidement pour rentrer en position dans le sens contraire de la tendance que vous avez déjà déterminée. Vous pouvez vous baser sur les creux et les sommets pour pouvoir peut-être profiter de cette correction, de cette situation, mais sur la base des confirmations. Nous allons voir les confirmations dans la prochaine
Voilà. Donc, c'est pour vous montrer dans cette vidéo à quel moment il faut dire que notre analyse sur le sentiment du marché, qui est peut-être une phase ou bien une tendance baissière est remise en cause ou bien notre tendance haussière est remise en cause. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu pour cette vidéo. Ce sont les exercices que vous devez assimiler. Ce sont les exercices que vous devez faire de votre côté pour assimiler tout cela, pour ne pas se faire avoir sur le marché. Donc, c'est les exercices que vous devez faire à votre niveau. Quand vous êtes sur le graphique, vous devez faire pour pouvoir maîtriser, pour assimiler comment le marché se comporte, comment le marché fonctionne pour ne pas se faire avoir. Donc, je vous laisse l'exercice et on se dit à très prochaine pour la suite de la formation.